Raymond Radiguet, le diable au corps. Je vais encourir bien des reproches. Mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de la guerre? Sans doute. Les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul. Et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leur aîné. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. 4 ans de grandes vacances. Nous habitons à F, au bord de la Marne. Mes parents condamnaient plutôt la camaraderie mixte. La sensualité, qui naît avec nous et se manifeste encore aveugle, y gagna au lieu de s'y perdre. Ce qui me semble rêve aux autres, plus crédules, me paraissent à moi aussi réels que le fromage au chat, malgré la cloche de verre. Pourtant, la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. Jusqu'à 12 ans, je ne me vois aucune amourette sauf pour une petite fille nommée Carmen, à qui je fis tenir par un gamin plus jeune que moi une lettre dans laquelle je lui expliquais mon amour. Je n'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Ma lettre lui avait été remise le matin avant qu'elle se rendît en classe. J'avais distingué la seule fillette qui me ressemblât, parce qu'elle était propre et allait à l'école accompagnée d'une petite, comme moi de mon petit frère. Afin que ces 2 témoins se tussent, j'imaginais de les marier en quelque sorte. À ma lettre, j'en joignis donc une de la part de mon frère qui ne savait pas écrire, pour mademoiselle Fauvette. J'expliquai à mon frère mon entremise et notre chance de tomber juste sur 2 sœurs de nos âges et douées de noms de baptême aussi exceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étais pas mépris sur le bon genre de Carmen, lorsque, après avoir déjeuné avec mes parents qui me gâtaient et qui me grondaient jamais, je rentrai en classe. À peine mes camarades à leur pupitre, moi en haut de la classe, accroupi pour prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute voix. Le directeur entra. Les élèves se levèrent. Il tenait une lettre à la main. Mes jambes fléchirent, les volumes tombèrent, et je les ramassai tandis que le directeur s'entretenait avec le maître. Déjà, les élèves des premiers bancs se tournaient vers moi, écarlates au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin, le directeur m'appela et, pour me punir finement tout en m'éveillant, croyait-il, aucune mauvaise idée chez les élèves, me félicita d'avoir écrit une lettre de 12 lignes sans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écrite seule, puis il me pria de le suivre dans son bureau.